Merci d'avoir choisi Chamberlain. Cette vidéo montre l'installation d'un ouvre-porte de garage Chamberlain à montage mural modèle RJO 101. Cette vidéo est destinée à des fins de démonstration. Consultez le manuel pour des instructions et des informations sur la sécurité. Pour des instructions interactives en 3D guidées, téléchargez l'appli Built. L'ouvre-porte de garage RJO 101 convient à de nombreux types de garages, mais pas à tous. Il faut vérifier votre garage et vous assurer que vous pouvez répondre oui à toutes les exigences suivantes avant d'acheter le RJO 101. Une prise électrique doit être accessible à moins de 6 pieds de l'ouvre-porte. La prise doit être de 120 volts CA, 60 Hz seulement. Appelez un électricien qualifié si vous avez besoin d'une prise. Votre porte de garage à section n'est pas plus grande que 180 pieds carrés, pas plus haute que 14 pieds et pas plus large que 18 pieds. L'écart entre le bas de la porte et le sol ne doit pas dépasser 1/4 de pouce. Votre porte est dotée d'un ressort de torsion et non d'un ressort de traction. La barre de torsion a un diamètre de 1 pouce. La barre de torsion dépasse la plaque d'appui d'au moins 1,5 pouces. La barre de torsion n'est pas endommagée. La distance entre le plafond et le centre de la barre de torsion est d'au moins 3 pouces. La distance entre le mur du garage où la barre de torsion est montée et la barre de torsion est d'au moins 2,5 pouces. La distance entre l'extrémité de la barre de torsion et l'autre mur du garage où toute obstruction est d'au moins 8,5 pouces. Le diamètre des tambours est compris entre 3 pouces et 6 pouces. Le câble doit s'enrouler sur le dessus du tambour et être le plus proche du mur. Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, n'essayez pas d'installer le RJO 101. Vous devrez faire appel à un technicien formé en système de porte pour apporter les corrections nécessaires. Si vous avez répondu oui à toutes les questions, commençons. Cette vidéo montre planification de l'installation. Assemblage de l'ouvre-porte, montage de l'ouvre-porte, installation du verrou automatique de la porte de garage, installation du panneau de commande intelligent. Installation du voyant d'aile à distance MyQ, installation du système de protection, installation de la pile de secours, sélection du profil de la porte, programmation de la course, jumelage à l'app MyQ Community. Vous pouvez utiliser la barre de progression au bas de l'écran pour suivre où vous en êtes avec le processus d'installation. La pose et le câblage de la porte de garage doivent être conformes aux codes électriques et de construction locaux. N'utilisez jamais de rallonge ou d'adapteur bifilaire et ne modifiez pas la fiche pour l'insérer dans la prise. Assurez-vous que l'ouvre-porte est mise à la terre. Désinstallez et retirez complètement l'ouvre-porte de garage précédent. Désactivez les serrures et retirez toute corde raccordée à la porte de garage. Vérifiez si la porte est équilibrée. Commencez par la porte de garage en position fermée. Soulevez la porte de 3 pieds à 4 pieds du sol. Relâchez-la. Si elle est équilibrée, elle devrait rester en place, entièrement supportée par ses ressorts. Faites monter et descendre la porte pour vous assurer qu'elle ne force pas. Si votre porte force ou est déséquilibrée, appelez un technicien formé en système de porte avant d'installer cette ouvre-porte. Assurez-vous de fermer la porte de garage lorsque vous avez terminé ces vérifications. Avant d'assembler l'ouvre-porte de garage mural, il est conseillé de disposer les pièces. Elles comprennent l'ouvre-porte de garage avec le support de fixation, le collier, la pile, le voyant à distance, les détecteurs inverseurs avec les supports de fixation, le verrou automatique de la porte, la télécommande et le panneau de commande à détection de mouvement et la quincaillerie. Vous pourriez avoir besoin d'articles supplémentaires, comme des blocs de bois pour caler ou la quincaillerie pour monter et fixer des articles. Consultez le manuel pour une liste des outils et autres articles à avoir à portée de main. Commencez à fixer le collier à l'ouvre-porte. L'ouvre-porte de garage peut être installée sur le côté droit ou gauche de la porte. Nous allons montrer l'assemblage et l'installation du côté gauche de la porte de garage. Nous placerons donc le collier sur le côté droit de l'ouvre-porte. Utilisez une clé à fourche de 3/8 de pouce pour desserrer les vis de blocage du collier. Repérez le côté du collier qui a le plus grand trou et faites glisser le collier jusqu'à ce qu'il soit complètement au fond de l'arbre du moteur. Tournez le collier de sorte que les vis soient orientées vers vous.
Serrez à la main les deux vis de blocage les plus proches de l'ouvre-porte jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec l'arbre du moteur. Serrez les vis de pression d'un autre quart de tour à un demi-tour. Repérez le support de fixation avec les vis fournies. Fixez sans serrer le côté fendu du support de fixation à l'ouvre-porte, du côté du collier. L'ouvre-porte de garage doit être monté parallèlement à la porte pour éviter l'usure prématurée du collier. Lorsqu'il est correctement installé, il peut y avoir un petit espace entre l'ouvre-porte et le mur. Ce n'est pas un problème. Faites glisser l'ouvre-porte sur l'extrémité de la barre de torsion et serrez légèrement les vis de blocage pour le maintenir temporairement en place. Assurez-vous que le collier ne touche pas la plaque d'appui. Il doit y avoir au moins un quart de pouce d'espace entre le collier et la plaque d'appui. Utilisez un niveau pour positionner l'ouvre-porte parallèlement à la porte. Marquez les trous du support de montage sur la surface de fixation. Retirez l'ouvre-porte et mettez-le de côté. Le support de montage doit être fixé à une surface solide, comme du bois, du béton ou un support de drapeau de porte. Ne fixez pas le support de fixation uniquement sur une cloison sèche. Assurez-vous que les vis se fixent sur un support structurel sous-jacent, comme un 2x4. Percez des avant-trous de 3/16 de pouce aux endroits marqués. Percez les plaques métalliques de rails de porte si nécessaire. Faites glisser l'ouvre-porte sur l'extrémité de la barre de torsion et alignez le support de fixation avec les avant-trous. Serrez à la main les vis de blocage du collier jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec la barre de torsion. Fixez le support de fixation à la surface avec la quincaillerie fournie. Assurez-vous que l'ouvre-porte est toujours parallèle à la porte. Au besoin, desserrez les vis de blocage et ajustez la position du collier. Puis, resserrez les vis de blocage à la main. Prenez la clé à fourche de 3/8 de pouce. Pour une barre de torsion pleine, serrez les vis de blocage de 1/4 à un demi-tour supplémentaire. Pour une barre de torsion creuse, serrez les vis de blocage de 3/4 à un tour supplémentaire. À l'aide d'une clé à douille de 5/16, fixez le support de fixation à l'ouvre-porte. La corde de déclenchement d'urgence a une poignée rouge. Enfilez la corde de déverrouillage d'urgence à travers le câble et tirez jusqu'à ce que la poignée rouge soit au moins à 6 pieds au-dessus du sol. Fixez la corde à l'aide d'un nœud simple et coupez tout excédent. Ne branchez pas encore l'ouvre-porte. Le verrou automatique de la porte de garage sert à empêcher l'ouverture manuelle de la porte de garage une fois complètement fermée. Installez le verrou du même côté que l'ouvre-porte, à moins de 10 pieds. L'étiquette fournie comporte un gabarit pour percer les trous. Elle peut être placée à l'extérieur ou à l'intérieur du rail, selon ce qui est le plus facile à atteindre avec votre perceuse. Pour déterminer où placer l'étiquette, repérez le troisième rouleau à partir du sol. Assurez-vous que le support qui maintient le rail de porte au mur n'est pas gênant. Le cas échéant, utilisez le rouleau plus haut suivant. Repérez le centre horizontal du rouleau et marquez l'emplacement sur le rail de porte. De cette marque, mesurez 3 pouces 1/4 et faites une deuxième marque. Pour débloquer la porte de garage, tirez la poignée de déverrouillage de l'ouvre-porte jusqu'au déclic. Ouvrez manuellement la porte de garage. Choisissez le côté du rail le plus facile d'accès avec une perceuse. C'est ici que vous fixerez l'étiquette du gabarit de perçage. Si vous la fixez à l'intérieur du rail, nettoyez la zone pour vous assurer qu'elle est exempte de graisse. Marquez l'intérieur du rail à la même hauteur que la deuxième marque. Décollez le dos de l'étiquette. Alignez le haut de l'étiquette avec la deuxième marque et centrez-la, puis fixez-la au rail. Assurez-vous que l'étiquette est centrée. Pré-percez un petit trou sur le gabarit à l'aide d'une mèche de 1/8 de pouce. Cela empêchera les mèches plus grosses de bouger pendant le perçage. Percez les 3 trous à l'aide d'une mèche de 5/16 de pouce. Percez le trou central à l'aide d'une mèche 3/4 de pouce. Nous recommandons d'utiliser une mèche étagée qui comprend des gradations de 5/16 et de 3/4 de pouce. Examinez le gabarit pour vous assurer que vous arrêtez de percer lorsque la mèche étagée atteint la bonne taille. Lorsque vous avez percé les trous, assurez-vous de limiter les bords tranchants.
Avec un tournevis cruciforme 1 et des vis fournies, fixez le verrou automatique à l'extérieur du rail, en veillant à ce que les boulons soient positionnés de manière à passer par le trou central. N'utilisez pas d'outil électrique. Ne serrez pas trop la vis. Utilisez le déverrouillage manuel pour vérifier que le pêne dormant peut passer le trou central. Si le pêne interfère avec le rail, retirez le verrou du rail et élargissez le trou central. Faites glisser le déverrouillage manuel du verrou en position ouverte. Fermez manuellement la porte de garage. Faites passer le câble de la serrure à l'ouvre-porte. Nous recommandons de fixer le fil en place avec des agrafes isolées ou un autre dispositif de retenue qui protège le fil contre les dommages. Soulevez le couvercle de l'ouvre-porte et acheminez le fil vers le haut par le bas jusqu'à l'endroit où se trouve la borne de verrouillage. Elle se trouve à côté des boutons de réglage. Branchez le fil du verrou dans l'une ou l'autre des bornes. Puis installez le panneau de commande intelligent. Le panneau de commande intelligent doit être installé à portée de vue de la porte, à au moins 5 pieds au-dessus des planchers, des paliers, des marches ou de toute autre surface piétonne adjacente, afin que les enfants ne puissent pas l'atteindre, à l'écart des pièces mobiles de la porte. Vérifiez que l'ouvre-porte n'est pas sous tension avant de câbler le panneau de commande intelligent. Les connecteurs à l'arrière du panneau de commande sont marqués d'une étiquette rouge et blanche. Nous avons fourni des fils rouges et blancs pour relier le panneau de commande au moteur. Dans cette installation, les fils sont déjà acheminés dans les murs. Nous les utiliserons donc à la place. Si votre installation est pré-câblée, notez quel fil vous avez connecté à la borne rouge et quel fil vous avez connecté à la borne blanche. Vous devrez faire correspondre ces couleurs de fil au connecteur du moteur. Fixez la vis fournie dans le trou inférieur de la boîte de jonction. Faites glisser le panneau de contrôle en place afin que la vis s'enclenche dans le trou de serrure situé à l'arrière. Soulevez la barre de poussée et fixez la deuxième vis dans le trou supérieur du panneau de commande. Si votre installation n'est pas pré-câblée, branchez le fil rouge fourni à la borne rouge et le fil blanc à la borne blanche. Pour monter le panneau de contrôle, marquez l'emplacement du trou pour la vis inférieure, puis percez un avant-trou. Si le montage s'effectue sur une cloison sèche, insérez des ancrages muraux. Fixez la vis en place, puis faites glisser le panneau de sorte que la vis se verrouille dans le trou de suspension à l'arrière. Soulevez la barre poussoir et marquez l'emplacement du trou supérieur. Retirez le panneau de commande et percez le deuxième avant-trou. Insérez l'ancrage mural au besoin. Faites glisser le panneau sur la vis inférieure, puis fixez la vis supérieure en place. Acheminez les fils rouges et blancs fournis entre l'emplacement du panneau de commande et le moteur et fixez-les en place à l'aide d'agrafes. Après avoir branché les fils, ouvrez le couvercle de l'ouvre-porte et repérez les bornes de connexion rapide. Raccordez le panneau de commande intelligent à l'ouvre-porte en insérant le fil blanc dans la borne blanche et le fil rouge dans la borne rouge. Si les couleurs des fils préexistants étaient différents, faites correspondre les couleurs des fils à celles utilisées à l'arrière du panneau. Ne branchez pas l'ouvre-porte et n'utilisez pas le panneau de commande intelligent pour le faire fonctionner pour le moment. Puis, installez le voyant d'aile à distance MyQ. Le voyant à distance doit être installé et fonctionnel pour utiliser la minuterie de fermeture ou le contrôle de la porte MyQ. Ces fonctions sont réservées aux portes à section. Le voyant d'aile à distance MyQ possède une lentille lumineuse qui s'ouvre à l'avant et un cordon d'alimentation qui s'enroule autour d'un dispositif de retenue à l'arrière. Elle doit être fixée au plafond à l'aide des vis fournies. Elle a été programmée en usine pour fonctionner avec l'ouvre-porte de garage. Choisissez un emplacement de montage à moins de 6 pieds d'une prise, où le cordon et le voyant sont éloignés des pièces mobiles. Ouvrez la lentille du voyant et marquez l'emplacement des trous de fixation. Utilisez ensuite la quincaillerie fournie pour monter le voyant. Utilisez les ancrages pour cloisons sèches fournis, le cas échéant. Branchez le voyant. Le système de protection comprend des détecteurs inverseurs qui sont montés de chaque côté de la porte de garage au niveau du sol. Remarque, si le garage n'est pas déjà équipé d'un câblage pour les détecteurs inverseurs de sécurité, installez le détecteur d'envoi avec la DEL ambre du même côté de l'ouvre-porte. Ce capteur a un fil plus court. Les détecteurs inverseurs de sécurité ne doivent pas être installés à plus de 6 pouces du sol. Enclenchez le support du détecteur sur le rail de porte. Fixez les détecteurs inverseurs à l'aide de l'écrou et du boulon de câblage fourni.
Si votre garage n'est pas pré-câblé pour les détecteurs inverseurs de sécurité, suivez les instructions du manuel pour acheminer les fils qui sont attachés au détecteur. Comme ce garage est pré-câblé, nous épicerons les fils des détecteurs inverseurs de sécurité au câblage existant. Pour les installations pré-câblées, notez les couleurs des fils que vous épicez, car la polarité est importante. Ouvrez le couvercle de l'ouvre-porte et repérez les bornes de connexion rapide blanches et noires. Acheminez les fils du détecteur inverseur dans l'ouvre-porte. Torsadez les fils blancs ensemble, puis les fils noirs ensemble. En poussant la languette avec un petit tournevis, insérez les fils blancs dans la borne blanche et les fils noirs dans la borne grise. Branchez l'ouvre-porte dans la prise électrique, mais ne faites pas fonctionner l'ouvre-porte. Cela vous permettra de confirmer le fonctionnement des détecteurs inverseurs de sécurité. Vérifiez les détecteurs inverseurs de sécurité. Le voyant d'aile ambre émetteur doit rester allumé. Le voyant d'aile vert du détecteur de réception devrait rester allumé. Si le voyant ambre du détecteur émetteur est éteint, vérifiez que l'ouvre-porte de garage est alimenté, le fil du détecteur n'est pas brisé ou court-circuité. Les fils sont branchés sur les bonnes bornes de l'ouvre-porte. Si le voyant d'aile vert du détecteur de réception clignote ou est éteint, desserrez l'écrou et ajustez la position du détecteur jusqu'à ce que la DEL reste allumée. La pile de secours permet à l'ouvre-porte de garage de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant. Le verrou automatique de la porte se déverrouille lorsque la porte est ouverte et reste déverrouillé jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie. Les fonctions de fonctionnement sans surveillance, comme l'appli MyQ et la minuterie de fermeture, ne fonctionnent pas sans alimentation électrique. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous travaillez autour du compartiment de la pile. Débranchez l'ouvre-porte de garage. Soulevez le couvercle et repérez le couvercle de la pile. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle de la pile. Placez les fils de la pile de façon à y accéder facilement. Insérez partiellement la pile en pointant les bornes vers l'extérieur. Branchez les fils rouges et noirs aux bornes correspondantes de la pile. Faites glisser la pile et remettez le couvercle en le fixant à l'aide de la vis. Branchez l'ouvre-porte de garage. La DEL d'état de la pile se trouve à côté des commandes de réglage. Une DEL verte fixe indique que la pile est complètement chargée. Une DEL verte qui clignote indique que la pile est en cours de recharge. Consultez le manuel d'installation pour identifier les autres états des indicateurs. Une fois l'ouvre-porte installée, il est temps de configurer le profil de porte. D'abord, déterminez le type de porte. S'agit-il d'une porte à section verticale ou d'une porte à levage élevé? La porte a-t-elle des décorations? A-t-elle des fenêtres en verre? Si oui, utilisez un profil de porte lourde. Utilisez le profil de porte 1 pour un tambour de 4 pouces ou 3 pour un tambour de 6 pouces. Sinon, utilisez le profil de porte légère pour la bonne taille de tambour. Si vous n'êtes pas sûr du type ou du poids de la porte, utilisez l'un des profils de porte lourde. Utilisez le profil 1 pour un tambour de 4 pouces ou 3 pour un tambour de 6 pouces. Puis mesurez la taille du tambour. Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé jusqu'au bip. Les boutons haut et bas s'allument. Vous êtes en mode d'apprentissage du tambour. Le voyant d'aile à côté du bouton jaune d'apprentissage clignote selon une séquence en fonction du tambour sélectionné. Le réglage par défaut ne clignote pas. Les boutons haut et bas vous permettent de faire défiler les autres options. La DEL clignotera une fois pour un tambour de 4 pouces avec une porte lourde. Nous recommandons ce réglage pour un tambour de 4 pouces, à moins que la porte ne soit légère. La DEL clignote 2 fois pour un tambour de 4 pouces avec une porte légère, 3 fois pour un tambour de 6 pouces avec une porte lourde. Ce réglage est recommandé pour un tambour de 6 pouces, à moins que vous n'ayez déterminé que la porte est légère. La DEL clignote 4 fois pour un tambour de 6 pouces avec une porte légère, et 5 fois pour une porte verticale ou à levage élevé. N'appuyez sur la flèche que lorsque le voyant ne clignote pas. Vous êtes passé à la taille de tambour suivante lorsque vous entendez un bip. Une fois la bonne taille de tambour sélectionnée, appuyez sur le bouton Réglage. Remarque, si vous ne sélectionnez pas de profil de porte, le système s'arrête après 4,5 minutes et vous devrez recommencer les étapes de configuration. Vous pouvez maintenant programmer la course.
La programmation des limites de course indique à l'ouvre-porte où s'arrêter lorsqu'elle se déplace vers le haut ou vers le bas. Avant de régler la course, réengagez la porte en tirant la poignée de déverrouillage vers le bas jusqu'à entendre un déclic. La porte se réengage lorsqu'elle commence à bouger. Vous utiliserez 3 boutons: Montée, Descente et Réglage. Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton haut clignote. Les voyants des détecteurs inverseurs s'éteignent car ils sont temporairement déconnectés pendant la programmation. Appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la porte soit en position d'ouverture désirée. Pour prévenir les dommages au véhicule, assurez-vous que la porte est entièrement ouverte et offre un dégagement suffisant. Une fois que la porte est complètement ouverte, appuyez sur le bouton de réglage et relâchez-le. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera 2 fois et le bouton bas commencera à clignoter. Appuyez sur le bouton bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la position de fermeture désirée. Une fois que la porte est dans la position de fermeture désirée, appuyez et relâchez le bouton réglage. Le voyant de l'ouvre-porte clignote 2 fois. La programmation de la course est terminée. Les détecteurs inverseurs se reconnectent et leur voyant se rallume. L'ouvre-porte émet un bip et les voyants clignotent lorsqu'il entre dans une opération de détection forcée. La porte s'ouvre et se ferme automatiquement. Ensuite, l'ouvre-porte émet 3 bips pour indiquer que le réglage de la force est terminé. Si les voyants de l'ouvre-porte clignotent 5 fois, la programmation a expiré et les limites de course n'ont pas été définies. Vous devrez recommencer le processus. Chaque fois que vous effectuez des ajustements, le système d'inversion de sécurité doit être testé. Pour tester le système d'inversion de sécurité, ouvrez la porte de garage. Une fois la porte entièrement ouverte, placez une planche de 1,5 pouces ou de 2 par 4 posée à plat sur le sol, centrée sous la porte du garage. Appuyez sur la télécommande ou la commande de la porte murale pour fermer la porte. La porte devrait s'arrêter et inverser sa course au contact de l'objet 2 par 4. La porte revient en position complètement ouverte. L'ouvre-porte émet un bip et les voyants clignotent lentement 5 fois. Si la porte inverse sa course, retirez la planche. Le test est terminé. Si la porte ne s'inverse pas après avoir frappé le 2 par 4, refaites les réglages de la course et de la force en vous assurant que la porte est fermée plus loin sur le sol du garage. Après avoir réglé la course, vous devrez effectuer à nouveau l'essai d'inversion de sécurité. Si l'ouvre-porte continue d'échouer au test d'inversion de sécurité, vous devrez entretenir la porte de garage. Pour jumeler l'ouvre-porte à MyQ, téléchargez d'abord l'app MyQ Community. Connectez-vous ou créez un compte. Appuyez sur le signe plus en bas à droite de l'écran d'accueil, puis appuyez sur Appareil. Sur l'écran de configuration, appuyez sur Ouvre-porte de garage. Sélectionnez le type d'ouvre-porte installé. Dans ce cas, sélectionnez Installation murale. Assurez-vous d'avoir accès à l'ouvre-porte, un signal Wi-Fi puissant à l'intérieur du garage et au mot de passe du Wi-Fi. L'appli a accès à Bluetooth et est activée sur votre appareil mobile, et vos services de localisation ont été activés. Appuyez sur I'm ready, je suis prêt. Sélectionnez votre commande murale. Suivez les instructions pour configurer le Wi-Fi sur votre commande murale. Vous entendrez un bip de votre porte de garage. Appuyez sur Next. MyQ affiche votre ouvre-porte comme appareil découvert. Appuyez sur l'appareil à connecter. Puis appuyez pour le jumeler à Bluetooth. Sélectionnez votre Wi-Fi et entrez votre mot de passe. Appuyez sur Next. MyQ se connecte à votre appareil. Cela peut prendre quelques minutes. Vous entendrez une série de bips. Restez à proximité de votre appareil. Le bouton de réglage clignote en bleu, puis en vert pendant la connexion. Lorsque le bouton de réglage est vert fixe et que l'ouvre-porte émet un bip, la connexion est terminée. Vous pouvez maintenant utiliser MyQ pour commander la porte de garage. Pour en savoir plus, consultez support.chamberlaingroup.com.